Bonjour, bienvenue sur Medi NTV, ravi de vous retrouver dans le rendez-vous de la rédaction, l'invité de la rédaction. Dans ce numéro, nous allons parler de la 4e révolution industrielle qui est l'intelligence artificielle. Considérée comme le continent le plus jeune et le plus dynamique du monde, l'Afrique est en position de bénéficier de l'IA pour stimuler sa croissance économique. Il est vrai que l'IA peut contribuer à la création de nouveaux emplois et générer des opportunités. Certes, il y a aussi des craintes. Quelle perspective pour le continent? C'est le sujet de cet entretien que nous allons avoir tout de suite avec notre invité. Il s'appelle Jérôme Ribeiro, président, fondateur de Human AI. Jérôme, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Diakité, de cette invitation. Pouvez-vous nous présenter un peu Human AI? Alors, Human AI, qu'est-ce que nous faisons? Nous accompagnons les gouvernements dans leur stratégie nationale et nous rassemblons les écosystèmes. Nous avons des aides pour la régulation, etc., pour les hubs. Et nous faisons des formations. Donc, il y a tout type de formations. Il y a des formations métiers. Et il y a des formations sur les outils d'IA, puisqu'aujourd'hui, les métiers de demain, c'est ceux qui vont maîtriser les outils d'intelligence artificielle. On a aussi la formation qui est de base pour tout le monde, du top management au simple employé, qui est la sensibilisation, la vulgarisation de l'intelligence artificielle. Et nous faisons aussi de l'implémentation de l'IA, c'est-à-dire qu'on fait des solutions IA, et on a aussi des solutions pour accompagner les startups, donc dans leur phase d'amorçage, pour faire savoir, puisqu'aujourd'hui on a un très gros réseau, parce qu'on a atteint les 40 000 ambassadeurs, et donc l'idée c'est vraiment de faire savoir, de mettre les talents en avant, parce que le plus difficile, c'est pas de créer une start-up, des fois vous avez le savoir-faire, mais pas le faire savoir. Et nous on est là pour vous accompagner aussi, et de faire savoir, il y a des conditions, bien entendu, mais Human AI a rassemblé toutes les solutions, que ce soit pour un État ou une nation, ou peu importe, une entreprise, pour que vous fassiez partie de l'intelligence artificielle, que vous la compreniez, qu'on vous la démystifie, que vous soyez sensibilisé et que vous l'adoptiez derrière et que vous en soyez maître, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est ni plus ni moins qu'un outil. Et il faut qu'il soit au service de l'humanité. Très bien. Il faut qu'il soit au service de l'humanité. Quelles problématiques spécifiques peuvent être résolues grâce à l'IA aujourd'hui en Afrique? Alors déjà, l'IA, il est dans tous les domaines d'activité. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Ce n'est ni plus ni moins que de remplacer le raisonnement humain grâce à de la donnée et via des algorithmes. Ces algorithmes, j'explique, c'est comme une recette de cuisine. On va suivre scrupuleusement des étapes pour atteindre un plat. Mais on a tous des livres de cuisine, si on n'a pas les ingrédients, on ne peut pas faire le plat. Et par exemple, pour les médecins, on peut détecter les cancers beaucoup plus rapidement. Un médecin qui va passer entre un quart d'heure et 1 heure sur une radiographie, ou un rayon X ou autre, là, ça peut être en quelques secondes, l'IA peut lui montrer l'anomalie, et ainsi le médecin passer beaucoup plus de temps avec son patient. Dans l'agriculture, qu'est-ce que ça peut faire? On peut cartographier les sols pour dire, mais en fonction de ton sol, de la qualité de ton sol, déjà voir la qualité, etc., il vaut mieux planter telle espèce parce qu'elle se fait mieux dans l'argile, par exemple, etc. Et donc c'est ça qui est intéressant, on optimise en fait les récoltes, ça permet de faire voler des drones, de regarder les maladies, des maladies dans la plante, ça peut faire plein de choses, et surtout c'est un complément à l'humain. Très bien. On va parler maintenant quelle problématique spécifique, quel cas d'usage potentiel d'utilisation de l'IA en Afrique? Parce que c'est vous qui initiez des salons, déjà on va en parler tout à l'heure en Afrique pour présenter un peu les différents problèmes spécifiques de l'IA. J'ai parlé pour la santé aussi, on peut, grâce aux drones autonomes, on peut faire transférer des poches de sang ou de médicaments très rapidement dans des zones qui ne sont pas accessibles. On peut faire de la télémédecine, c'est-à-dire que les médecins, ils ne peuvent pas se déplacer de partout, il n'y en a pas beaucoup. Et l'idée, c'est, vous regardez, c'est une application, et on va traiter 95% du temps, et à la fin, vous allez avoir le médecin. Mais déjà, ça a traité pas mal d'informations, et on gagne du temps. Et c'est ça qui est important. Je vous parlais des cas d'agriculture. Dans l'éducation, on peut super personnaliser la formation. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents dans l'apprentissage, et on la personnalise à notre rythme, à nos compétences, etc. Et ça, c'est hyper important, parce que l'intelligence artificielle apporte de la super personnalisation, apporte des services. Toutes les problématiques que vous avez en Afrique, l'intelligence artificielle peut nous y aider à trouver des solutions. Pourquoi? Parce que ça va remplacer le raisonnement humain grâce à la donnée. Très bien. Comment l'Afrique peut profiter, peut tirer profit de l'intelligence artificielle? Vous savez, vous avez dit c'est la 4e révolution industrielle.
Auparavant, lorsque Internet est arrivé, il a fallu tirer des câbles, creuser, etc., ou mettre des poteaux, des pylônes avec du câble. Aujourd'hui, avec un simple ordinateur de gamer, on peut faire tourner une intelligence artificielle. Donc elle est beaucoup plus accessible. Et ça, c'est hyper important. Et donc l'Afrique, vous avez des talents. Vous avez de la jeunesse, vous avez de l'énergie. Et ça, il faut que vos gouvernements mettent en place ce qu'on est en train de mettre en place avec la Côte d'Ivoire, la stratégie nationale de l'IA et de la gouvernance de données. C'est aussi tout l'écosystème à côté, la formation, etc. Mais acculturer le chef d'entreprise. Parce qu'on peut former les jeunes. Mais si on n'explique pas aux chefs d'entreprise que ça va gagner, ce que ça va leur faire gagner dans leur quotidien, en termes de chiffre d'affaires, etc., ils ne vont pas venir. Et en moyenne, on multiplie par 3 ses profits. Et c'est rentabilisé en 12 mois. Donc si le chef d'entreprise est sensibilisé, il va embaucher les jeunes qu'on va former. Donc c'est un cercle vertueux qui va faire que. Et vous savez, on dit souvent, oui, on a plein de problématiques en Afrique. Ben oui, comme dans tous les pays du monde, mais on oublie les autres, on critique toujours. Dans ce cas, la crainte de perdre des emplois, comment vous pensez? Parce que c'est ça la question. Il va y avoir des emplois qui vont disparaître, ça c'est sûr. Mais il y a aussi d'autres qui seront créés. Comme l'arrivée de la voiture. Les cochers ont combattu l'arrivée de la voiture. Qui a gagné? La voiture. Vous l'utilisez tous aujourd'hui. On est bien d'accord, pour venir chez vous dans votre plateau, j'utilisais un véhicule. Avant, à cheval ou à pied, on aurait pris 2-3 jours d'avance. Donc, il faut adopter la technologie, il ne faut pas la combattre. Il faut accompagner le progrès. Ce qui va changer, on ne fera plus le même métier qu'on faisait nos aïeux. C'est-à-dire pendant 40 ans. On va être en perpétuelle formation sur les nouveaux outils. Et ils évoluent très vite. Et donc, on est adaptable. L'adaptabilité, c'est une qualité humaine qui est incroyable. Et je crois beaucoup en l'Afrique, je crois beaucoup à son potentiel, à sa jeunesse. Vous êtes ingénieux. Vous savez que l'Afrique, vous êtes quand même le leader mondial au mobile money. Pourquoi? Problématique de bancarisation. Il fallait le transfert d'argent, mobile money. Aujourd'hui, du monde entier, ils viennent chercher vos talents. Donc, vous avez trouvé des solutions. On va parler aussi du timing, hein, c'est-à-dire l'IA vient aussi pour gérer ce timing au lieu de passer peut-être 1 heure de temps à l'attente pour l'impression de quelque chose. Comment vous pensez? Alors, l'IA déjà, alors moi dans le mot timing, j'entends plusieurs choses. J'entends nous fait gagner du temps, ça c'est sûr. Fait gagner du temps et ne pas faire perdre du temps. Absolument. Donc qu'est-ce qui nous fait gagner comme temps? Il y a des IA génératives pour faire un rapport, vérifier les fautes d'orthographe, etc. Ça peut être fait très rapidement. Par contre, ce que j'explique souvent, il faut garder son intellectualité. Il faut vérifier, il faut garder sa personnalité. Donc c'est vraiment un aide en disant, fais-moi un exemple de lettre, comme on chercherait sur Internet. Fais-moi un exemple de lettre d'invitation d'un ministre ou autre. Donc il va te sortir et après c'est à toi l'adapter aussi. Mais ça permet de vérifier les fautes d'orthographe, etc. Donc ça c'est du gain du temps. Ça permet aussi, par exemple, dans les usines de fabrication, etc., de faire gagner du temps pour le réglage des machines, pour aussi la prévention des machines. Puisqu'on sait que les voitures, la révision, c'est tous les 30 000 km, par exemple. On sait qu'une machine, une pièce, elle peut tenir tant d'heures. Donc, il va nous prévenir comme la voiture nous prévient pour la révision. Très bien. Alors, vous avez parlé tout à l'heure dans vos précédentes réponses de la protection des données à caractère personnel. L'IA face à la protection des données à caractère personnel, comment ça se passe? Alors, l'IA, elle exploite les données. C'est toute une problématique. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, vous savez, quand vous utilisez un téléphone portable, vous donnez accès à votre micro, à votre caméra, à tout. Tous les messages, toutes les photos, tous les messages textes, tous les emails. On ne s'en rend pas compte. Et vous ne donneriez pas le téléphone à quelqu'un pour vérifier tout ce qu'il y a dessus. Mais là, vous donnez accès à tous. Pour utiliser les réseaux sociaux, c'est gratuit les réseaux sociaux, on est bien d'accord. Mais en contrepartie, vous offrez vos données. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent. C'est pour ça que vous avez des publicités, quelquefois, sur les réseaux sociaux, ultra personnalisées. Vous avez pensé à quelque chose, vous avez la publicité derrière. Et ça, c'est dangereux. Et depuis les IA génératives, on se rend compte aujourd'hui de nos données personnelles qui sont sur le net. Alors moi, j'étais content quelque part, parce que je me suis dit, ça a fait un éveil et un réveil des populations de se dire, il faut protéger mes données personnelles. La problématique, c'est que seulement 3% des données africaines sont sur le sol africain. Donc il reste 97% à aller chercher. Donc la stratégie nationale de la Côte d'Ivoire est hyper importante, parce qu'on parle de la gouvernance de la donnée aussi, la construction d'un data center. On enrichit les autres. Parce que hier, c'était le pétrole, c'était l'or, c'était l'argent. Aujourd'hui, c'est la donnée qui fait la valorisation d'une entreprise. Vous voyez, Google, ils vendent rien. Ils vendent juste votre donnée. Ils sont valorisés 3 000 milliards de dollars. C'est beaucoup plus que le PIB de la Côte d'Ivoire. Vous imaginez la puissance face à un État.
D'accord. Comment les startups mises en place sur l'IA pour résoudre les défis en Afrique? Mais, tout le monde peut être un start-upper en IA. Pourquoi? Vous n'avez pas besoin de maîtriser les algorithmes ou pas. Par exemple, M. Diakité, vous arrivez, vous me dites, voilà, j'ai cette problématique-là, je pense à telle solution, puisque vous savez comment fonctionne l'IA. Ben nous, on va vous mettre en place quelqu'un qui va savoir coder, qui va savoir faire de l'intelligence artificielle pour vous accompagner, parce que c'est vous qui avez eu l'idée, pour mettre en place cette solution-là. Donc l'IA, elle est vraiment accessible à tous, on peut devenir un entrepreneur. Par contre, c'est des compétences qu'on a besoin autour. Donc tout le monde peut devenir un entrepreneur, un start-upper, parce que ça remplace le raisonnement humain. Et ça traite les données, des milliards de données à la seconde. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc on peut avoir des solutions hyper rapides. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, vous allez maîtriser cet outil, mais vous n'avez pas besoin d'être un codeur, on va vous mettre un codeur à disposition pour votre start-up. D'accord. Rapidement, vous êtes un des organisateurs des journées de l'IA, dont la première édition a eu lieu en Côte d'Ivoire, qui a regroupé autant de pays. Quels sont rapidement les objectifs et la vision des journées de l'IA? Donc les journées de l'IA ont été faites à le CONIA, le Conseil international de l'IA du Dr Malik Maurice Mouzou. On l'a co-organisé tous les deux sous le haut patronage du ministre Ibrahim Khalil Konaté, donc ministre de la Transition digitale et du numérique. Ce qui était important, c'est il y a beaucoup de panels qui se font pour des use cases, des cas pratiques. Ce qu'on veut, c'est que lorsque vous sortez de cette salle, vous ayez compris dans chacun des domaines d'activité ce que l'IA va vous apporter, où elle est votre place et ce que vous pouvez en faire. Et c'est ça qui est hyper important. Parce que de parler de technologie sans transmettre, sans vulgariser, c'est hyper compliqué. Si vous ne donnez pas des cas pratiques, les gens ne vont pas se retrouver à travers ça. Et les journées de l'IA, c'était vraiment de dire, voilà où est votre place, voilà ce que cette technologie apporte, comment elle apporte, avec des gens qui l'ont fait, et voilà ce qu'on peut mettre à votre disposition. Là. Et voilà ce qu'est en train de faire votre gouvernement avec la stratégie IA pour que vous en fassiez partie de ce nouveau monde de demain. Très bien. C'est la fin de cet entretien. L'IA, quelle perspective pour l'Afrique? C'était donc le sujet de cet entretien. Je rappelle que notre invité était Jérôme Ribeiro, président fondateur de Eman AI. J'ai bien prononcé. Bien prononcé. Merci d'être venu. Merci, M. Diakité. C'est la fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur Medi NTV Afrique. D'ici là, portez-vous bien. Nos programmes se poursuivent.